Chaque mois, ils sont des dizaines de petits commerçants ou artisans à gravir les marches du palais de justice de Saintes. Le lundi, c'est la journée réservée aux audiences du tribunal de commerce. Elle se déroule à huis clos, dans une petite annexe. Le premier à se présenter ce jour-là, un plombier. Touché par la crise du bâtiment, il a perdu 30% de son chiffre d'affaires en un an et accumulé 51 000 € de dettes. Bien, monsieur Collineau. Aujourd'hui, il ne s'en sort plus. Vous avez souhaité rencontrer le tribunal? Depuis à peu près un an, j'ai rencontré de grosses difficultés. Vous aviez un salarié en 2013? En 2013, 2013 j'avais un salarié. Ouais. J'ai préféré le licencier pour... C'était mon fils. Ah oui, d'accord. Pour tenter de sauver son affaire, les 3 juges vont lui offrir un sursis. Bien, vous êtes d'un redressement judiciaire. Vous n'avez droit à aucune nouvelle dette pendant cette période d'1 an. La petite entreprise du plombier est placée en redressement judiciaire. Il a 1 an pour rééquilibrer ses comptes. Sinon, ce sera la liquidation. Mais travaillez bien. Non, mais la procédure est là pour vous aider. Hein. La fermeture pure et simple, 7 commerçants et artisans vont la vivre ce jour-là. Et c'est jamais bon de laisser traîner les choses comme ça. Un agriculteur. Bon, donc la liquidation judiciaire va être prononcée. Un artisan viticole. J'étais très bas, ma femme a fait une dépression, on a tous craqué un peu et bon, on essaie de remonter quoi. Un couple de restaurateurs. La liquidation sera effective aujourd'hui. L'an dernier en France, plus de 63 000 entreprises ont déposé le bilan. Les plus touchés, ce sont les petits patrons, artisans, commerçants, qui voient leur entreprise mise en liquidation au tribunal de commerce. À 2 h du matin, le village est endormi, mais lui est déjà debout. Alain Piot est le boulanger de Chais, dans les Deux-Sèvres. Depuis 1 an et demi, il se lève encore plus tôt qu'avant, car maintenant il est tout seul, au four et au pétrin. Il n'y a pas d'apprenti? Ah, il y avait, mais il n'y a plus. Quoi? Restriction de budget, comme on dit. Ah, ben non, oui, c'est... Il n'y a pas assez d'argent pour payer un apprenti, quoi, disons. Cela fait 21 ans qu'Alain se lève avant l'aube. Mais ces 3 dernières années, ses ventes ont dégringolé. Le prix des pains et des croissants n'a pas augmenté depuis 5 ans. Rien à faire. Les clients sont de plus en plus regardants sur les tarifs. Encore, la viennoiserie, c'est rien, c'est la pâtisserie en général, quoi. Maintenant, ils se renseignent même pour commander un gâteau. Ils téléphonent à plusieurs boulangeries pour savoir, pour avoir des prix. Ils nous demandent même de baisser pour avoir une petite ristourne. Négocier un gâteau ou ses croissants du matin. Avec la crise, certains clients n'achètent même plus de pain. C'est ceux de lundi, ça part à la poubelle. Claire-Lise, la femme d'Alain, en fait le constat chaque jour. C'est la poubelle où on met les croissants qui sont invendus. Il y en a beaucoup? Beaucoup, oui. Puis après, les sacs, je les donne à mon papa qui les donne à ses animaux. Des sacs d'invendus qui débordent et un commerce devenu fragile. L'an dernier, Alain et Claire-Lise ont reçu ce courrier. C'est la convocation au tribunal. Affichée dans le fournil, cette convocation leur rappelle chaque matin que la boulangerie est placée en redressement judiciaire. 19 mars. On aura la réponse, si ça continue ou pas. Si ça continue, ou s'ils devront fermer boutique. Le tribunal, ça fait peur. C'est la fin de tout, quoi. Après 21 ans d'efforts, le travail de toute une vie risque de s'arrêter net. Ils se retrouveraient alors sans aucune ressource. Car à l'inverse des salariés, les petits patrons ne bénéficient pas des allocations chômage. Alors pour l'instant, pas d'autre choix que d'ouvrir chaque jour. Mais au fil des ans, le petit village de 600 habitants s'est vidé. La clientèle est âgée et se fait de plus en plus rare. 1,90 et 2. Voilà, merci. Ici, tout le monde connaît les difficultés de Claire-Lise et Alain. Voilà, bonne journée.
Les artisans sont... Oui, ils sont tous en difficulté. Je suis bien heureuse d'être en retraite parce que j'échappe à ce fléau. Petit artisan Commerçant artisan, voilà, en ébénisterie. Au revoir, merci. Pour ne rien arranger, en cas de fermeture, ils ne perdraient pas seulement la boulangerie. Il faudrait aussi qu'ils déménagent, car aujourd'hui, ils habitent avec leur fils, juste au-dessus de leur commerce, dans un logement mis à disposition par la mairie. On ne pourra pas rester ici, puisque le logement fait partie de la boulangerie. Et vous y pensez souvent, ça? Pas trop pour l'instant, mais oui. Bah oui, on y pense aussi. Hein. Où aller? Où aller, où se loger? Comment faire? Une épreuve supplémentaire pour toute la famille. Claire-Lise et Alain ne sont pas une exception. L'année dernière, 30 des 200 boulangeries du département ont mis la clé sous la porte. Et aujourd'hui, la crise est si violente qu'elle touche également des commerces qu'on pensait à l'abri de la précarité. C'était l'exemple de la petite affaire florissante. Les pharmaciens avaient une réputation de nantis. On va mettre un petit sachet, tenez, je vous rends l'ordonnance. Je vous remercie. Bonne journée, madame. Et pourtant, eux aussi sont aujourd'hui en grande difficulté. Depuis quelques mois, le quotidien de Muriel et de son mari, Hubert Burgard, ce sont les relances d'huissier et les mises en demeure pour impayés. J'ai encore eu un courrier recommandé. Le couple de quinquagénaires a accumulé 100 000 € de dettes. Qu'on voit ensemble. Ce matin, la caisse de retraite leur réclame près de 3 000 €. Vous imaginez avoir affaire au Non, huissier en non, président? non, jamais. Pendant des années, je n'ai jamais vu un huissier. Je ne savais pas que ça existait, ni un recommandé. Quand on a des retards de paiement, on paye aussi des pénalités. Et donc, on s'enfonce petit à petit. C'est un engrenage. Pour acheter cette pharmacie, il y a 5 ans, Muriel et Hubert ont emprunté près de 2 millions d'euros. Ils pensaient pouvoir rembourser sans problème. C'était sans compter sur une série d'imprévus. D'abord, l'urgence de l'État a comblé le trou de la Sécu. Alors là, je vais vous montrer un médicament, Tanacan. Aujourd'hui, de moins en moins de médicaments sont remboursés par la Sécurité sociale. Donc c'est un produit qui, quand il était remboursé, on sortait à peu près par mois 60-70 boîtes par mois. Aujourd'hui, déremboursé, c'est un produit qu'on vend de l'ordre de 7 à 10 boîtes par mois. Des ventes divisées par 10 pour ce médicament, l'un des plus rentables de la pharmacie. Et ce n'est pas le seul. 500 médicaments ont rejoint la liste des déremboursements et sont désormais boudés par les clients. Mais ce qui a vraiment mis leur affaire en péril se situe juste au bout de cette rue. Ce confrère a pu avoir l'autorisation de s'installer donc à l'entrée du village avec toute une zone de parking et effectivement, tant mieux pour lui, mais forcément, j'ai perdu énormément de clientèle suite à son installation ici parce que les conditions sont plus faciles d'accès, voilà. Concurrence inattendue, déremboursement. Ce qui n'aurait pu être qu'une mauvaise période à traverser est devenu insurmontable dans un contexte de crise. Leur chiffre d'affaires a diminué de moitié depuis leur installation. Le couple est désormais au bord du redressement judiciaire. Alors pour éviter le tribunal, Hubert a les yeux rivés sur son compte bancaire. Aujourd'hui, puisqu'on en parle maintenant à l'instant T, il est 16 h, il me reste 562 € sur mon compte. Tout l'argent déposé sur le compte en banque en repart aussitôt. Je le regarde quasiment toutes les heures pour pouvoir rentrer en contact, donc soit avec un huissier, soit avec un fournisseur que je vais payer de manière urgente, de telle manière à le rassurer, oui, je ne vous oublie pas. Je ne vous cacherai pas que mon épouse n'a pas pris de salaire depuis 2012. Tout passe pour les dettes. Tout passe pour les dettes. En France, une pharmacie baisse définitivement le rideau tous les 3 jours. Muriel et Hubert se battent pour ne pas connaître le même sort, mais ils vivent avec cette angoisse en permanence. Même le soir, à la maison, Hubert continue à surveiller son compte bancaire. On a eu 2 chèques débités. Le stress ne les quitte jamais.
Oh, les angoisses, c'est oui, la nuit, des fois on se lève, on réfléchit, on refait des plannings, on essaye de comprendre comment on peut faire mieux, de prendre un peu de recul. On risque le burn-out permanent, c'est un état limite en permanence. Quelques jours de vacances par an, 55 heures de travail, 6 jours sur 7. Les petits patrons comme Muriel et Hubert dorment en moyenne 30% de moins que le reste de la population active. Quand on vit ainsi sur le fil, est-il encore possible de s'en sortir? C'est la conviction de Claire-Lise, la boulangère de Chais. J'ai pas pris mes commandes. Même si la période de redressement judiciaire touche bientôt à sa fin, elle consacre toute son énergie pour sauver son commerce. Chaque matin, elle part sillonner la campagne pour aller chercher le client. Vous faites la tournée à l'ancienne? À l'ancienne. Ça, j'aime bien. Quand on fait les tournées, on va vers le client. Tandis que quand on est au magasin, on attend le client et les journées, c'est long parce qu'il n'y a pas trop de clients au magasin. Bonjour, madame. Un pain, une baguette, comme d'habitude? Voilà. Bonne journée. Mais depuis quelques semaines, la tournée a comme un air de chant du cygne. Bonjour madame. Les clients savent que les boulangers sont en sursis. Alors, une baguette, madame Emerio? Oui. Il faut faire quelque chose, il faut essayer de faire quelque chose. C'est pas possible, ça, qu'on nous la garde. J'espère. Parce qu'on l'aime beaucoup, en plus. J'espère. C'est touchant, ça me fait de la peine de les laisser, quoi. Mais bon, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, quoi. Hop. Ce matin, 104 clients à livrer. La prochaine, c'est dans un tuyau. Claire-Lise essaye de garder le moral. Je fais ma gymnastique. Faut mettre le pain où on peut. Allez, je referme. Alors, tous ces efforts entrepris chaque matin seront-ils récompensés? À 95 centimes la baguette livrée à domicile, est-il encore possible de sauver la boulangerie? À l'heure des comptes, Claire-Lise doit se rendre à l'évidence. Égal 40 plus entrée 88,71. C'est encore moins qu'hier. Le lundi, on a fait 114,22 € en tournée, et c'est une grande tournée, et 49 au magasin. C'est suffisant, ça? Bah non, c'est pas suffisant, faudrait faire le double. Ça couvre vos charges, ça? Non, pas trop. Une petite partie. C'est tout trié, hein. 50 centimes, 20 centimes, tout compte. 1 centime même, les 1 centime, ça compte. Il y a des fois, on a envie de tout balancer, on va dire. Mais bon, tout arrêter, parce que bon, c'est beaucoup de travail pour gagner rien. Tu sais combien on doit rembourser? 40 000. Dans les 40 000, oui. 40 000 € de dette et l'échéance du tribunal qui se rapproche. Peuvent-ils encore garder espoir? C'est à sa comptable que Claire-Lise va poser la question. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va. J'étais sur votre dossier. Vous m'avez emmené des factures. Des factures et des factures. Depuis des mois, elle voit le couple se débattre avec toutes ses factures. Et malgré toute l'énergie déployée, les derniers résultats ne sont pas bons. Je vais regarder au niveau du chiffre, puisque vous êtes convoqué au tribunal le mois de mars. Je pense qu'il faudra s'attendre. Il n'y a pas une très bonne nouvelle. Enfin bon, je pense que vous en êtes consciente. Oui, voilà. Alors, quoi faire? Comment faire? Bon courage et à bientôt. À bientôt, merci, au revoir. Au revoir. Dans quelques semaines, Claire-Lise et son mari graviront à leur tour les marches du tribunal. Ils sauront alors si leur boulangerie est mise en liquidation. Les petits commerces comme le leur, qui emploient 1 à 2 salariés, sont aujourd'hui les plus touchés par la crise. Ils représentent les 2/3 des entreprises qui passent en justice. Une nouvelle réalité qu'observe Roland Tevels, le président du tribunal de commerce de Saintes. Le travail quotidien repose sur des chefs d'entreprise qui ont tout investi,
qui sont des vrais patrons, en ce sens que patron a la même origine que patrimoine, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils ont mis tout leur patrimoine, et souvent au-delà, ils se sont endettés. Faisant cela, ils ont impliqué toute leur famille. Et quand ils ont un échec, ils perdent tout. Ils perdent leur entreprise, donc leurs revenus, leur patrimoine. Ils sont encore endettés. Généralement, très souvent, ça casse la famille. Et quand tout est terminé, ce sont les banques qui viennent les chercher sur les cautions. Donc c'est vraiment une descente aux enfers. Pour les petits artisans et commerçants, la faillite n'est pas seulement financière. Greffier depuis 20 ans, Marc Bignet est un peu la mémoire du tribunal de commerce de Saintes. Comme chaque lundi, c'est l'heure des audiences à huis clos. Il s'apprête à entendre la souffrance de ceux qui, le plus souvent, vont perdre l'affaire qu'ils ont mis tant d'années à construire. Sensible à cette détresse, il a créé un dispositif de soutien psychologique unique en France. Ce jour-là, face aux 3 juges bénévoles qui viennent aussi du monde de l'entreprise, le premier à s'asseoir est un artisan dans le domaine viticole. Après un an de redressement judiciaire, il n'a pas réussi à sauver son entreprise de 8 salariés et vit cela comme un échec personnel. J'ai pas de solution. Moi, et puis voilà, non, j'ai aucune solution. Là, je n'en peux plus. Comme je le disais, j'ai même les idées noires qui me passaient par la tête. Pourquoi vous avez des idées noires? C'est quand même votre bébé, quand même, que vous avez lâché. Ça fait 8 ans que je me bats pour ça. J'étais chef d'atelier, je me suis installé, j'ai mis tout ce que j'avais. Et voilà, on a des idées noires, on y pense, hein. Oui. Malheureusement. Quand on dit qu'on a des idées noires, c'est qu'on pense au suicide. Ça paraît tout à fait légitime que dans la situation dans laquelle vous êtes, vous ressentiez une souffrance psychologique. C'est pas anormal, et on peut aussi en parler, même dans le cadre d'une audience. On a le droit de souffrir. Depuis 1 an et demi, Marc Bignet ne se contente plus d'en parler. Il remplit aussi une fiche alerte et propose un soutien psychologique gratuit. On s'est adjoint les services d'une équipe de psychologues qui sont spécialisés dans la prévention du suicide et qui peuvent intervenir pour vous soutenir. Ça permet peut-être d'évacuer toutes les tensions qu'on a pu accumuler pendant tous les mois qui ont précédé ce moment. L'artisan décline la proposition. Non, merci. Les juges alerteront tout de même des psychologues afin qu'ils entrent en contact avec lui. L'audience est levée, mes amis. Voilà. À Saintes, 65 entrepreneurs ont été suivis par des psychologues en 1 an et demi. Un dispositif qui vient d'être adopté par un autre tribunal de commerce de la région, car il semble faire ses preuves. Karine Touré a été l'une des premières à bénéficier de ce soutien psychologique. Elle a craqué l'année dernière, après la liquidation du salon de coiffure qu'elle tenait depuis 17 ans. Aujourd'hui, elle vient faire le point avec le psychologue qui l'a aidée. Vous avez l'impression qu'on vous tendait une main au moment où vous en aviez besoin? Oui, c'est ça, totalement. C'est pas une main, c'est un grand secours, quoi. C'est ouf, je suis pas toute seule, quoi. On m'écoute, on me prend en considération et on va m'aider. Bonjour. Oui. En 10 séances, Karine a pu chasser ses idées noires et mettre des mots sur son malaise. Comment vous allez-vous depuis 9 mois? Bien, très bien. Voilà, je dors mieux, ça va mieux, je me sens mieux, quoi. J'avais peur du regard des autres parce que, obligatoirement, quand on est en liquidation judiciaire, on est un peu montré du doigt, on est jugé, ça parle. Voilà, c'est ça surtout. Ce sentiment de pas avoir réussi, oui, ça donne une émotion de honte, effectivement. Avant, Mathieu Grenier exerçait en prison. Il ne pensait pas retrouver une telle violence dans le monde de l'entreprise. Cette souffrance, cette détresse est très peu connue, car très peu parlée. Ce sentiment de non-compréhension de l'entourage, de l'extérieur de la société, hein, c'est quelque chose qui rajoute vraiment à la difficulté personnelle et à la souffrance. Ici, Karine a retrouvé l'estime d'elle-même et surtout l'énergie pour rebondir. Aujourd'hui, elle a retrouvé du travail, comme salariée.
Ce salon est à plus de 30 km de l'ancienne affaire de Karine. Mais certaines clientes fidèles n'hésitent pas à faire la route pour retrouver leur coiffeuse. Je vais laisser une petite transparence au milieu des deux. Hein. Sinon, ça va faire trop épais. À 42 ans, cette nouvelle vie de salarié change profondément son quotidien. Quand je sors du salon, je suis libre d'esprit. J'ai pas les mêmes soucis qu'une chef d'entreprise. Je repars pas avec le travail à la maison. Et vous pensez un jour remonter votre affaire? Au jour d'aujourd'hui, je vais vous dire non. Hein, parce que non, j'ai pas spécialement envie de tout recommencer depuis le début. Mais aujourd'hui, c'est non. Mais... Après un échec, de nombreux artisans ou commerçants se disent prêts à retenter l'aventure. Mais combien passent à l'acte? 500 000 nouvelles entreprises sont créées chaque année. Il n'existe pas encore de statistiques pour savoir combien d'entre elles sont des nouveaux départs. Repartir à zéro. À presque 50 ans, Claire-Lise le redoute. Ce matin de février, au tribunal de commerce de Niort, c'est enfin le jour de l'audience tant redoutée. Son mari n'a pas eu la force de venir. Sa comptable l'accompagne. Comme elle, une vingtaine de petits commerçants et artisans sont convoqués ce matin, dont 3 boulangers. C'est qu'il y en a du monde, hein. C'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Cette nuit, vous avez réussi à dormir? Non, en fait, j'ai été réveillée toutes les heures. À 5 heures, j'étais debout. Voilà, je me bourre de café depuis ce matin. Mais bon, ça va aller. Ça va aller. Bonjour madame. Vous l'accompagnez? Oui. C'est ma comptable. Merci. Cœur serré et paupières lourdes. Le face-à-face avec les juges va être expéditif. À peine 5 minutes d'audience. À huis clos, interdiction de filmer. Les juges ont prononcé la liquidation. Après un an de redressement judiciaire, c'est une délivrance pour Claire-Lise. Ça s'est passé comment? Bien. Je suis soulagée, ça y est, c'est dit, c'est fait. Le 11 mars, c'est définitivement fermé. Donc ça fait un stress en moins sur le dos. Mais bon, c'est dommage. Bon, Madame Pio, bon courage. Merci. Et puis, si vous avez besoin, vous m'appelez. Pas de problème. À bientôt. À bientôt, au revoir. Il lui reste maintenant à annoncer la nouvelle à son mari. C'est... Allez, on rentre. Voilà, pour nous, ça va être un nouveau départ. Claire n'a pas osé téléphoner. Elle appréhende la réaction d'Alain. Comme tous les jours depuis 21 ans, il s'est levé à 2 h du matin pour préparer la fournée et ouvrir la boutique. C'est moi? Non, c'est pas aujourd'hui. Ça y est, c'est fini. Mais ça prend effet le 11 mars. Voilà, ça sera fini. De toute façon, il n'y a pas de surprise. Voilà. Bah, on se dit qu'on a travaillé pendant 20 ans pour rien, quoi. Parce que là, il n'y a rien au bout. Parce que là, nous, on est en location. Quand on arrête le 11, il n'y a plus rien. On n'a pas droit au chômage, on n'a pas droit à rien. On va se retrouver sans un sou. Allez. Je te fais un bisou et on y va. Encore? Ouais. Ah bah oui. Ça y est, c'est fini. Pour rembourser les 40 000 € de dette, le matériel devrait être vendu aux enchères. Pendant 5 ans, ils n'ont pas le droit de remonter une affaire. Claire-Lise et Alain se disent donc prêts à accepter n'importe quel travail. Ils n'ont pas eu le cœur d'attendre le 11 mars pour tirer le rideau. La semaine dernière, le petit village a perdu sa boulangerie. Les habitants devront désormais faire 10 km pour acheter leur pain. Depuis la fin de notre reportage, le plombier est toujours en redressement judiciaire. Dans 8 cas sur 10,
Cette période de sursis se termine par une liquidation de l'entreprise. Hubert et Muriel Burgard se battent toujours pour éviter le redressement. Ils pensent avoir trouvé l'endroit idéal pour déménager leur pharmacie. Ils ont posé leur candidature pour s'installer dans le nouveau centre médical, situé à quelques kilomètres.